S'ils commencent ce travail, ils deviennent impolis. Je ne sais pas si c'est la carrière qui leur enseigne cela. Aussi, si ton enfant est premier ou deuxième en classe et commence par fréquenter les carrières, il occupe systématiquement les derniers rangs de sa classe. C'est ceux dont les enfants sont à la maison qui réussissent à l'école ici à Lokossa. Et pourtant, rien ne semble émousser les ardeurs de ces enfants dans leur course pour la survie. Pour certains parents, l'éradication du travail des enfants dans les carrières serait utopique, voire injuste. Mes enfants ne peuvent pas ne pas travailler dans les carrières, car à la récréation ou à la pause, ils doivent venir ici m'aider. Ils ne peuvent laisser que s'ils ont des empêchements à l'école. Mais ils ne peuvent jamais abandonner définitivement. Car c'est de cela que nous vivons. Les jours où ils viennent travailler avec leur mère, on arrive à avoir 7 tonneaux au lieu de 5. Donc, si vous voyez, non, ils ne peuvent pas abandonner. Nous demandons aux enfants de venir travailler avec nous quand ils sortent à midi. Ainsi, nous trouvons d'argent pour leur acheter les fournitures scolaires et subvenir à leurs besoins. Nous sommes des cultivateurs. Les enfants, eux, aident leur mère dans les carrières. Au champ, nous devrons attendre 3 mois au moins avant les récoltes. Nous n'avons pas de quoi manger pendant cette période. C'est ce qui entraîne la misère. Bon, la carrière chez nous, dans l'arrondissement de DV, nous ne pourrions pas dire à nos enfants de ne pas travailler. Pourquoi? Parce que nous qui se disent pas, on n'a pas de fonds afin que nos enfants aillent à l'école. On n'a pas d'argent pour que nos enfants aillent en apprentissage. Donc, ils ont démarré pour d'autres. C'est ces enfants-là qui vont à la carrière, ils ramènent un peu de quoi et à la maison, nous qui se disent parents, on trouve de quoi en manger. Et de deux, bon, même quand nous disons que nos enfants vont aller à l'école, vont aller à l'apprentissage, des fois, ce sont les enfants-là même qui cherchent, qui vont à la carrière pour faire leur économie avant d'aller à l'apprentissage. Nous sommes pour que les enfants partent, mais quand il y en a pour un, il y en a pour deux. À partir là où on va trouver des solutions pour les enfants là, on a quand même trouvé des solutions nous aussi. Oui, parce que quand les enfants vont partir, vous allez voir, quand les enfants vont partir le lundi, maintenant vous viendrez ici, vous ne trouverez plus. C'est-à-dire l'effectif que vous voyez maintenant là, vous n'aurez plus cet effectif-là. Alors que nous, on a des obligations de résultats. La fin du gravier coïncide avec l'apparition de l'argile. En ce moment, les exploitants abandonnent le site pour l'exploitation d'un autre, laissant à perte de vue des ravins, véritables pièges à hommes, sur un sol totalement dégradé. Les beaux-parents m'ont laissé, comme longtemps j'ai souffert.
Abandonnant l'agriculture et toute autre alternative, les populations ne s'adonnent qu'aux cailloux. Cela augure-t-il d'un avenir certain pour ces enfants? Le travail des enfants est en fait une cause de la pauvreté. On a souvent présenté la pauvreté comme une cause du travail des enfants, mais c'est un cercle vicieux. Voyez-vous, une famille qui investit sur la scolarité de ses enfants et qui dans le même temps exploite ses enfants et les empêche d'évoluer dans les études. Ça fait une perte d'investissement pour les parents. Il est important que les parents comprennent que nous sommes dans la pauvreté, d'accord? Mais pour sortir de la pauvreté, il faut bien accepter des sacrifices. Et lorsque tu es déjà sacrifié toi-même et que tu sacrifies ton enfant, qui te fera sortir de la pauvreté? À défaut pour eux-mêmes de se sortir de la pauvreté, leurs enfants constituent l'espoir d'une porte de sortie pour eux. La lutte contre le travail des enfants dans les carrières ne devrait-elle pas être une priorité dans le plan de développement commun? C'est qu'un jour, les carrières vont finir. Et nos enfants qui ont aujourd'hui 10 ans et qui travaillent dans les carrières, que deviendront leurs enfants? Aujourd'hui, nous arrivons à nous en sortir. Mais ces enfants qui naîtront vivront de quoi? C'est là la question. De nombreux efforts sont fournis pour lutter contre le travail des enfants au Bénin. Le Bénin a ratifié les conventions internationales de l'OIT relatives au travail des enfants. Je veux parler de la convention 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et au travail et la convention 182 relative aux petites formes de travail. Et au terme de ces conventions, il est clair qu'aucun enfant de moins de 15 ans ne doit être admis sur le marché du travail. Dérogation faite à 14 ans pour les pays dont le système éducatif n'est pas tellement développé comme le Bénin, qui a d'ailleurs souscrit à cette dérogation. Et pas de travail avant 18 ans lorsque cette activité-là constitue un danger pour l'enfant. Je souhaite que le projet ECOWAS de lutte contre le travail des enfants dans les mini-carrières en Afrique de l'Ouest et au Bénin en particulier, je souhaite qu'à la fin de ce projet, on ne puisse plus avoir d'enfants qui s'échinent dans la poussière, dans les graviers, à ne pas aller à l'école, dans les carrières. Que les enfants soient éloignés des carrières et que les adultes fassent ce travail-là. En fonction de chaque localité, il s'agira de voir un peu quels sont les besoins spécifiques des enfants qui travaillent sur les sites ou bien des enfants qui courent le risque de travailler sur les sites et d'apporter une réponse appropriée. Et disons que le projet vise à développer des modèles. Nous allons travailler à petite échelle, développer des modèles et le gouvernement, les différents acteurs pourront après étendre ce modèle-là à l'ensemble du pays. Des voix officielles ne devraient-elles pas rompre le silence pour aller au secours de ces êtres fragiles? Les lois ne devraient-elles pas être appliquées pour sonner le glas de cette pire forme du travail des enfants? Si la pauvreté est la principale accusée, à quand donc la fin de la pauvreté pour espérer la fin du travail des enfants? Et qu'adviendra-t-il quand toutes les carrières auront été exploitées? Il est urgent de voler au secours de ces innocents êtres à travers des programmes intégrés. Les enfants doivent quitter ce travail. C'est leur droit et c'est notre devoir.